Gloire à Jésus. Est-ce que là où tu es assis, tu peux acclamer Jésus? Je n'ai pas dit d'acclamer maintenant. Je dis là où tu es. Est-ce que tu peux donner une minute d'acclamation? Il est plus grand que les présidents. Il est plus grand que les rois. Il est plus grand que les dignitaires. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame encore mon Dieu. Acclame encore le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et là où tu as arrêté, tu vas dire, je ne céderai pas ma bénédiction. Tu vas dire, je ne céderai pas. Je ne céderai plus ma bénédiction. Je ne céderai jamais ma bénédiction. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. On va commencer à parler. Assieds-toi, bien-aimé, de Dieu, que Dieu te bénisse. Le thème de ce matin, sur lequel le Seigneur veut nous exhorter, ce matin, des possessions spirituelles, des bénédictions. Pour toi qui note, pour toi qui enregistre ou enregistré. C'est comme ça, nous aussi, on est partis, on a écouté des enseignements. Et plusieurs années plus tard, ça nous a fait du bien. Amen, amen. Nous sommes venus tous apprendre ici. On est venus apprendre. Personne ne connaît. Nous sommes tous là pour apprendre. Alléluia. Des possessions spirituelles, des bénédictions. Le Seigneur me donne ce matin ce message pour toi parce que Dieu sait et Dieu voit. Ce que toi tu ne sais pas, ce que toi tu ne vois pas. Dis amen. Dieu donne ce message parce que toi tu n'es pas conscient de beaucoup de choses. Mais Dieu sait que tu as besoin de ces choses pour avancer. Dieu voit qu'il y a des choses qui étaient dans ta main qui ont disparu. Et tu as pensé que c'était normal. Oh, Dieu te dit ce matin que ce n'est pas normal. Alors ce matin, Dieu veut nous emmener quelque part pour nous dire voilà ce qui arrive et voilà comment il faut faire. Il dit ce matin-là, Dieu dit ce matin où tu es venu ici, il y aura une dépossession de tes bénédictions dans la main de tes ennemis. Amen. Alléluia. On va prendre le verset de base. Suivez 1 Roi 21. Merci. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Et Naboth de Jezreel. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel. Il avait une vigne à Jezreel. À côté du palais d'Akab. À côté du palais d'Akab. Roi de Samarie. Roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oui. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en
l'argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Verset 4. Oui. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, Oui. à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas pour l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste? Mais Akab, pourquoi tu es triste? Et ne manges-tu point? Tu ne manges pas. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel. J'ai parlé à Naboth de Jezreel. Et je lui ai dit, cède-moi ta vigne, ou de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, oui. Est-ce bien toi maintenant qui exerces ta souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Oui. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Oui. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella au sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui disposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qu'il était écrit dans ses lettres, dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12. Oui. Il publiait un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes disposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, il le menait hors de la ville. Il le lapidait et il mourut. Il en envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé. Et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Mais l'histoire est importante. Gloire à Dieu. C'était important pour Naboth. Mais le malheur de Naboth, c'est que Naboth va habiter. Bon, le malheur de Naboth, bien sûr, parce qu'il est mort. C'était pas un malheur. Mais un malheur parce que il habitait à côté d'une personne qui s'appelait Akab.
Amen. Et Akab était roi de Samarie. Amen. Roi d'Israël en Samarie. Gloire à Dieu. Et sa femme était Jézabel. Mais qui était Akab? Akab était fils d'un roi. Un roi qui ne craignait pas Dieu. Et Akab va faire venir des choses en Israël plus pires que son père. Amen. C'est-à-dire qu'il va faire des adorations qui ne sont pas les adorations que l'Éternel avait établies en ces temps-là. Il va faire venir, en s'alliant même avec Jézabel, qui est la fille d'un roi sidonien. Amen. Il va faire venir des dieux étrangers, des fétiches, si tu veux, pour parler clairement. C'est-à-dire qu'Israël connaît Dieu, mais lui, il va faire venir des fétiches. Gloire à Dieu. Et donc, il va irriter l'Éternel, il va énerver Dieu. Mais ce qui encore est dangereux, c'est que Akab, du haut de son palais, parce que Samarie était sur une colline, donc la maison d'Akab était vraiment en hauteur. Amen, amen. Et de son palais, Akab va regarder de loin et il va voir un champ de vigne. Gloire à Dieu. Et il va dire, je veux ce champ. Et il va descendre, aller rencontrer Naboth. Et il va dire à Naboth. Il ne va même pas négocier. Il va aller parler clairement. Naboth, donne-moi ton champ. Cède-moi ton champ. Je veux ton champ. Ou tu me donnes ton champ, et puis en retour, je te donne de l'argent, ou je te donne un autre lieu ou un autre champ, plus meilleur que ce champ. Ah, vous voyez ça. Et Akab était pour, selon lui, dans sa pensée, dans son bon droit. Et Naboth va lui dire, je ne peux pas te céder le champ de mes pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu comprennes bien ce qui se passe. Je ne peux pas te céder les champs de mes pères. Et la Bible déclare que Akab est reparti de cette conversation tout fâché, tout énervé, en colère et triste. Il s'est jeté sur son lit. Il a détourné le visage. Il a tourné son visage vers le mur. Amen. Il était très énervé. Jusqu'à ce qu'il ne mange pas. Il a gêné, il ne mangeait pas. Parce que quand c'est l'heure du repas du roi, la table du roi est remplie de nourriture, mais le roi n'est pas venu manger. Donc sa femme va voir. Elle dit, mais tu as quoi? Tu as quoi? Tu ne manges pas, tu es couché, tu es triste, tu as quoi? Il dit, oh, ce qui me fait mal. Il y a une vigne, il y a une plantation là, qui est en bas, la plantation du gars, là, je veux ça. Mais je le vois, il dit, me donne pas. Il dit, me donne pas. Elle dit, mais à cause de ça, tu pleures. À cause de ça, tu es fâché. Faut me laisser, faut pas manger. Laisse-moi, je vais souris ça. Alléluia. Je parle de la révélation de la parole tout à l'heure. Alléluia. Amen, amen. Et alors la Bible déclare qu'il est allé manger et sa femme a pris ses attributs. C'est-à-dire son sceau, son cachet. Amen. Elle a pris des lettres et elle a écrit en son nom, au nom de son mari. Et elle a fait publier ça dans le lieu où Naboth est quitté. C'est dans le secteur où il est quitté, tous les anciens, tous les magistrats, les juges qui sont là-bas. Elle a fait publier cette lettre-là. Et elle a fait comme si c'était son mari qui avait écrit cette lettre. Amen. Et elle dit, voilà, Naboth n'est pas bon. Naboth a régné Dieu. Naboth a insulté même le roi. Gloire à Dieu. Et donc, ce que vous allez faire, mettez Naboth au milieu de tout le monde et prenez deux témoins, deux personnes méchantes, deux personnes là, qui vont parler contre Naboth et confirmer ce qui est écrit dans la lettre, comme s'ils avaient entendu ça, comme s'ils avaient entendu Naboth insulter Dieu, insulter le roi. Vous allez placer ces gens-là face à Naboth, et tout le monde va être convaincu que ce qui est écrit dans la lettre là c'est vrai. Alors vous pourrez ensuite faire ce qui est dit dans la loi, parce que la loi disait que celui qui pêche contre Dieu, celui qui parle contre Dieu est lapidé de mort. Amen. Donc appliquez ça en même temps, ne tardez pas. Et le même jour, la Bible déclare que c'est ce qu'ils ont fait. Et Naboth a été placé au milieu. Naboth ne comprenait même pas ce qui se passait. Et il a été lapidé. Et Naboth est mort. Amen. Et sa femme, elle lui dit, donc les gens sont venus dire à Jézabel, la femme du roi, c'est bon, le travail est fait. Naboth est mort. Ah, elle est d'accord. Elle rentre maintenant dans la chambre royale. Elle trouve son mari. C'est bon comme ça. C'est bon, lève-toi. Ton ennemi, Naboth est mort. Tu peux aller prendre le champ là maintenant. Amen. Et il se lève,
Il est content maintenant, il est plus triste. Il va prendre maintenant le champ. Au moment où il rentre dans le champ, quelque chose se passe. Je ne suis même pas rentré dans la partie là. Je sais pas, je suis pas rentré dans la partie. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin dans la parole de Dieu. Si avec moi je ne céderai plus ma bénédiction. Si je veux dire à quelqu'un ce matin, parce que Dieu donne ce message là, parce que beaucoup de personnes ont cédé leur bénédiction. Quand on parle de dépossession, ça veut dire qu'il y a une possession. Il y a une possession, ça veut dire qu'on a possédé ta chose. On a possédé ta bénédiction. Amen. Et donc Dieu me dit, Dieu me charge de me dire ce matin, église missionnaire, toi qui es venu ce matin, que ce qui t'a été possédé, ce qui a été pris dans tes mains, Dieu va te donner le pouvoir ce matin de le récupérer au nom de Jésus. C'est un message de délivrance que je vais t'apporter. Parce que pourquoi? Nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois et il reste encore 6 mois. Pendant que j'étais assis, je me disais, voilà, dis à mon cœur, il reste encore 6 mois. 6 mois de combat, 6 mois d'épreuve. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aller pas à pas. Ton ennemi, ce matin, c'est Akab. Alléluia. Amen. Ton ennemi, c'est Akab. Akab veut dire oncle. Est-ce que tu comprends? Akab veut dire oncle. Tu comprends ce que je te dis, la révélation de la parole? C'est-à-dire que la personne qui va vouloir, qui va être emmenée à te faire du mal, n'est pas loin de toi. Amen. Ton oncle, ta tante, ton cousin, ta soeur, ton parent. Akab était d'Israël. Naboth aussi était d'Israël. Les deux étaient, leur père c'est Abraham. Dis Amen. Donc ils savent, ils connaissent les lois. Akab connaît les lois. Akab sait qui est Naboth. Et puis pour que Naboth habite près de la maison de Akab, de Akab, ça veut dire que Naboth n'est pas n'importe qui. C'est comme si toi tu habites à côté de la maison de Ouattara. Est-ce que tu comprends? Et puis Ouattara se lève le matin, il dit non, moi je veux la maison qui est là. Dis donc, monsieur viens ici, laisse libère-moi ta maison, je veux ta maison. Gloire à Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin que la première des choses qui fait qu'une personne sa bénédiction quitte sa main, c'est parce que ton ennemi n'est pas loin de toi. Ton ennemi, comme Akab veut dire oncle, ton ennemi peut être ton oncle, ton ennemi peut être ta tante. Dis-moi Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que tes parents t'ont données. Je sais que Dieu va t'ouvrir l'esprit. Il y a beaucoup de choses que tes parents t'ont données parce que Naboth a reçu quelque chose de sa famille. Il a reçu une bénédiction de ses parents. Mais ce que Dieu a donné à Naboth était quelque chose qui avait de la valeur. Ce n'est pas une valeur seulement pécuniaire, une valeur financière, mais c'est une valeur morale. Amen. Ses parents ont travaillé, ses parents ont souffert pour avoir cette bénédiction. Et puis Akab veut reprendre la chose aussi facilement. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont ta famille, mais qui attendent seulement que ton père ou ta mère quitte pour sauter dessus. Ça n'arrivera pas aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent simplement que ton père quitte ce monde, ta mère quitte ce monde, pour sauter sur la chose que tes parents ont souffert. Toi-même qui es ici, tu es victime de ça. Tu as tout abandonné au village, tu as tout abandonné, tu as laissé maison, champ, parce qu'il y avait tellement d'Akab dans ta vie, il y avait tellement de méchants dans ta famille, il y avait tellement de sorciers dans ta maison familiale, que tu as dit non, moi en tout cas, vraiment j'abandonne. Frère, on n'a plus le temps d'abandonner. C'est ton héritage. Dis à ton frère, c'est ton héritage. Acclame ton Dieu sur la tête, sa parole, à cause de ça même, beaucoup n'arrivent plus à Gisèle. À cause de ça même, beaucoup n'arrivent plus dans leur village. À cause de ça, beaucoup, à cause de certains Akab, à cause de certains oncles, à cause de certaines tantes, à cause de certains parents qui ont une position, qui ont un pouvoir dans le monde spirituel. On dit, ah l'oncle est dangereux, hein. Si tu as lutté ça avec lui là, ah tu vas mourir, hein. Alléluia. Ah, le frère de ton papa il est dangereux, le frère de ta mère elle est dangereuse, hein. Faut laisser ça là, elle va prendre en même temps. Toi tu es encore enfant. Et beaucoup se retrouvent à Abidjan, mais beaucoup sont riches à l'intérieur. Beaucoup, tu ne vas pas marcher à Abidjan ici, hein. En train de se chercher, en train de faire, laver voiture, mais c'est des enfants riches. Ils sont riches, mais ils ont peur parce qu'il y a des Akab au village qui ont pleuré la bénédiction.
Mais c'est le temps de Dieu pour que ce que tu as perdu, tu puisses récupérer au nom de Jésus. Et que Akab tombe maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que, écoutez-moi bien frère, parce que le message est une délivrance pour toi. Naboth de Jezreel, à cause de Naboth, on connaissait Jezreel. À cause de toi, on connaissait ton village. Amen. Donc, la destinée de Jezreel dépendait de l'élévation de Naboth. Parce que Naboth s'occupait des choses que ses parents ont laissées. Son cœur était là-dedans. Il avait la bénédiction de ses parents. Et à travers Naboth, on devait connaître Jezreel. À travers toi, on doit connaître ta région. Dis-moi Amen. Donc n'abandonne pas ça à l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il y a une mission dans ta vie ce matin que tu vas comprendre. Tu es venu dans cette église, tu es venu dans ce lieu et tu ne sais même pas pourquoi tu es là. C'est pour te préparer à retourner dans le lieu où tu es quitté. Pour aller récupérer dans la main des sorciers tout ce qu'ils t'ont volé au nom de Jésus. Amen. Tu es riche et tu marches ici comme un pauvre. Tu es riche et tu marches comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui n'a personne. Oh, alléluia. Dis, je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Ce n'est pas ma destinée. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible déclare que cet homme Akab était dans son palais. Dans le monde spirituel, l'ennemi qui est assis sur la famille, qui est assis sur la région, va regarder toutes sortes de bénédictions qui entourent. Tout ce qu'il peut récupérer. Mais ce qui me fait mal, c'est que voilà quelqu'un qui a tout. La plupart des Akab, la plupart des sorciers de nos familles, c'est souvent des gens qui ont déjà tout. Ils peuvent avoir tout. Mais c'est toi ton petit là, ils veulent. Ça, c'est la sorcellerie. Amen, amen. Amen, amen. Lui, il avait une boutique, 20 magasins. Ou bien il avait une villa. Mais toi, ton petit est en train de toucher là aussi, il veut. La faute. Tu souffres dans mes Akab, Yako. Mon frère, toi, tu es ici, je m'appelle Yako. Ton petit paille, tu mets dans le quartier, c'est ça dans la tante qui a beaucoup d'argent là. Elle te regarde, ça lui fait mal comme ça parce que tu brilles maintenant. Alléluia. Alléluia. La petite fille, elle naît. Celui qui naît. Alléluia. Frère, c'est toi qu'on parle comme ça. Toi, tu dis, moi, je fais n'importe, je suis petit, je suis bon, moi, je me cache, je suis rien. Mais il y a un camp qui est quelque part, qui est en train de dire, mais celui-là même là, je le vois sur Facebook, mais je le vois sur WhatsApp, je le vois sur. Mais il brille. Alléluia. Ou même, j'ai eu l'information que ça va chez lui, que ça va chez elle. Amen. Entends la chose là, tu crois ça depuis longtemps, hein. Mais quand tu arranges, ça vient, tu laves, ça vient. La personne même a plusieurs chaussures, mais quand ta chaussure là, ça lui fait mal comme ça. Akab, tu es mauvais, acclame Jésus. Ton petit commerce que tu fais, ton petit commerce dans le quartier, ton petit commerce, tu as commencé avec 5 000 francs, tu as commencé ce commerce-là. Mais les gens qui sont dans l'immeuble, dans l'étage, sur tout, mais ton petit commerce, ça leur fait mal comme ça. Parce que ça marche. Alléluia. Souvent, même si ta place, là, ils veulent. Si c'est la même pour quitter le monde, elle fait une bonne chose là-bas. Sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne céderas pas ta place au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas ce lieu au nom de Jésus. Ta bénédiction ne sera pas la main de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que ce lieu-là est réservé pour toi depuis longtemps par tes pères au nom de Jésus. Acclame ton Dieu encore bien aimé. Tout à l'heure, on va préparer des paroles puissantes. Nous devons déposséder. Le cas ici parle à Naboth. Vous voyez, ce qui caractérise nos ennemis, ce qui caractérise les Akab de nos vies, ce qui caractérise, ce qui fait qu'on les reconnaît, c'est l'arrogance. Amen. Tu as ta petite cabine. Ta petite cabine, tu as commencé, tu fais doucement. L'oncle de la famille qui a ramassé toutes les bénédictions de la famille, il a bloqué tout. Quand il vient ta petite cabine, là, et puis il te regarde. Toi-même là, ça va chez toi. Hein? L'arrogance, est-ce que tu vois? Il a refusé de t'aider, il a bloqué les vies de tes parents, et puis il a refusé de t'aider, et puis quand il se moque de toi. La Bible déclare que Naboth était là, et Akab est descendu pour venir se moquer de lui. Puis il dit, combien de fois on ne s'est pas moqué de toi? Combien de fois on ne s'est pas moqué de toi? Ça dit que la personne vient vers toi, et que le parent, la personne vient vers toi, et elle vient non pas pour t'aider à évoluer, mais elle vient pour te rabaisser, te diminuer, se moquer de toi. Alléluia. Alléluia. Et il n'a même pas dit non,
non, s'il te plaît. Non, Naboth, s'il te plaît, pardon, bon, vraiment, il n'a pas négocié. Parce que pourquoi? Il y avait un esprit qui l'accompagne. Alléluia. Les sorciers de notre famille ont un esprit qui l'accompagne. L'esprit qui est dans la vie d'Akab était appelé Baal. Baal veut dire maître. Baal veut dire domination. C'est un démon de domination, un démon guerrier. Donc, c'est des personnes à les reconnaître dans la famille. Amen. Ils ne viennent pas parler vers toi avec amour, ils viennent parler avec arrogance. Ils viennent parler avec toi avec justesse. Alléluia. Voilà, tu es petit, tu n'es rien. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ce que tu as la même, c'est pas. Ce que tu as la même, tu ne mérites pas. Tu es trop petit pour avoir ça la même. C'est quand ça est de ma main, la même, c'est bon. Toi, pour toi, là, je vais te donner un petit jeton. Hein? Voilà, ce que tu as, c'est trop. Voilà, je vais te donner 2000, 3000. Il faut te débrouiller avec ça. Mais ce que tu as, je vais prendre. Voilà ma pensée de Akab dans nos familles. De Akab dans notre entourage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et souvent, on est impressionné par l'apparence. Parce que quand Akab se déplace, c'est le roi qui se déplace. Amen. Il vient avec la couronne. Il vient avec les habits de roi. Donc, bien aimé, c'est maintenant tu es influencé par un homme. Un homme qui est une tante, ou un parent qui est bien positionné, qui fait peur. Quand il arrive, tout le monde tremble. Amen, amen. Mais la Bible dit que Naboth n'a pas eu peur d'Akab. Tu as été dépossédé, ils ont pris ta bénédiction parce que tu as eu peur de la personne. Amen, amen. Ils ont pris ta bénédiction spirituellement, financièrement, matériellement. Tu as perdu ta position dans la famille, dans la vie. Tu as perdu ta destinée, ta place. Tu as perdu ce que tu devais être. Ce qui devait faire de toi quelqu'un de grand. Tu as perdu ça tout simplement parce que quelqu'un est venu avec son influence satanique. Se montrer à toi, tu as eu peur. Et tu as tremblé devant la personne. Amen. 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 La Bible déclare que cet homme du nom de Naboth a dit je ne te donne pas. Amen. Il a dit je ne te donne pas. Mais regardez quelque chose qui se passe. Ce qui a fait le défaut de Naboth, je vous dis. Ce qui a fait le défaut de Naboth. Naboth a dit je ne te donne pas. Mais je ne donne pas au nom de qui? Il dit au nom de ses pères. Amen. Oh, il devait dire au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible déclare que ce n'est pas ça. Le fait qu'ils disent non à Akab a fait reculer Akab, mais ça n'a pas renversé Akab. Ce qui fait renverser tes ennemis, c'est le nom puissant de ton Père Céleste qui est Jésus-Christ de Nazareth, que j'aimerais que tu acclames très fort ce matin. Le nom de ton Père ne peut pas faire reculer un ennemi. Le nom de tes parents ne peut pas faire reculer un sorcier. Mais c'est le nom de Jésus, ton Père Céleste, est capable de renverser tout qui fait toute force contre toi au nom de Jésus. Acclame ton Dieu s'il va acclamer, acclame ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. Ouais, le secret. Il était dans son droit. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Il a dit, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ma bénédiction. Je ne sais pas ce terrain-là. Mais tu ne sais pas au nom de qui? Qui te couvre? Donc, il est fâché. Akab est fâché. Il retourne fâché. Sa colère devient grande et il va jeûner. Pour vous dire que les mystiques même jeûnent. Pour vous dire que les sorciers même jeûnent. Ils font ce qu'on appelle des imprécations, des jurons. Tant que cet homme n'a pas cédé sa place, tant que cet homme n'a pas cédé sa bénédiction, nous on jeûne. Ils jeûnent aussi. Mais ils jeûnent pourquoi? Ils jeûnent pour grandir spirituellement dans le mal. Ils jeûnent pour être puissants dans le mal. C'est son jeûne qui a attiré quoi? Qui a attiré qui? Jézabel. Donc ils vont jeûner pour attirer des esprits plus puissants qu'eux. Parce que Jézabel est plus puissant spirituellement que lui. Voilà pourquoi durant tout son règne, Jézabel a contrôlé. C'est Jézabel qui régnait sur le royaume. Jézabel était la fille de notre roi. Un roi même qui est ennemi à Israël. Et Akab est allé marier cette femme. Donc elle est venue avec tous ses esprits, elle est venue avec tous ses démons. Donc Akab n'avait plus la puissance pour aller. Il était fâché, il a reculé face à Naboth, mais il n'avait pas abandonné le combat. Tes ennemis aussi, amen, reculent souvent, mais tu remarques toujours que derrière encore, ils sont là quelque chose de papa dans ta vie. Amen. Mais la Bible déclare que cet homme-là, il est revenu encore. Mais il est revenu cette fois avec une stratégie, c'est-à-dire que sa femme lui a donné un secret pour renverser la position. Mais le secret des ennemis
n'arrivera pas à te déstabiliser au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit pour que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Le but de tes ennemis, le but des sorciers de notre famille, le but des Akab, c'est d'étendre, ils veulent étendre leur pouvoir, ils veulent étendre leur puissance sur la famille. Ils veulent que par lui tout se passe dans la famille. Il veut être le plus puissant, le plus riche, le plus fort, le plus grand, que rien n'avance sans lui. C'est ça un Akab. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on dit que Dieu c'est lui, il n'est pas prêt à voir les autres évoluer, il veut écraser tout le monde, c'est pas ça. Un enfant de Dieu. Pourtant il s'appelait Akab. Akab était un enfant juif. Mais il se comportait comme ça parce qu'il y avait des démons en lui. Alléluia. La Bible déclare que, il dit, je te donnerai à la place une fille. Ce qui caractérise les Akab, c'est les gens qui vont te faire, après l'arrogance, c'est les gens qui vont te faire des propositions de rusée. Amen, amen. Ils vont te faire des propositions rusées. Non, mon petit, viens rester là. Mon petit, viens rester avec moi. Mon petit, viens marcher avec moi. Mon petit, fais ceci avec moi. Voilà, tu auras une vie meilleure. Encore, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux t'écraser, c'est pour mieux t'appuyer, c'est pour mieux enlever ta bénédiction. Mais la Bible déclare que Naboth n'est pas tombé dans ce piège. Alléluia. Amen, amen. Oui, mon fils, bon, viens rester chez moi, bon, viens habiter avec moi, viens marcher avec moi, viens. Et toi, tu dis, ah, comment l'oncle Akab est gentil, hein? Amen. Oh, c'est ta bénédiction, il est. Mais beaucoup ici ont vécu chez les parents, beaucoup ici ont vécu chez les oncles, ont vécu chez les tantes, mais tu ne sais pas l'état spirituel de la personne qui t'a reçu. Tu as cru que la personne là était bergère, tu as cru que la personne te gardait pour te faire du bien. Or, la personne était d'enlever ta bénédiction spirituelle pour que tu souffres pas de lui. Mais c'est grâce à Dieu que tu es là ce matin. Acclame ce Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mais Naboth répondit à Akab. Amen. Amen. Ce qui fait reculer nos ennemis, c'est le refus. Bien aimé, il faut refuser certaines propositions de l'ennemi. Amen, amen. Même si la proposition semble belle, il faut refuser. Il faut prendre le temps de prier, il faut prendre le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Souvent, on voit ça comme une opportunité. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Tout ce qui semble être une occasion d'élévation n'est pas forcément de Dieu. Une situation peut ressembler à une élévation, or c'est une chute. Beaucoup ont pensé que, ouais, Dieu m'a donné un contact, Dieu m'a donné une personne, Dieu m'a mis sur le chemin d'une personne, amen. C'est mon Akab, amen, amen. C'est un oncle là qui est venu m'aider, qui est venu changer ma vie. Vraiment, il y a très longtemps, je ne le vois pas, il est venu, et puis tu te mets avec la personne. Sans demander à l'Éternel. Et tu rentres dans les propositions de l'ennemi. En tant qu'il est rusé, il a un plan derrière la tête. Amen, amen. Le but, c'est que ce que tu as, spirituellement, il veut ça. Matériellement, il veut ça. Ta grâce, il veut ça. Te livrer, c'est ce qu'il veut. Mais il veut t'attirer avec des propositions. Et beaucoup de chrétiens tombent dans beaucoup de propositions. De la part des Akab de notre famille. Alléluia. La personne apparaît un matin comme ça. Un matin dans son champ, Akab a apparu. Il apparaît un matin dans ta vie. Ton téléphone sort, c'est lui. Oh, tu ne m'appelles pas mon fils. C'est qui? Ouais, c'est ton oncle, c'est ton tonton depuis des années là. Mais tu m'as dit, mais à quoi? Toi, tu es content parce que tu fais cette bonne nouvelle. Frère, il faut prier. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Il faut prier. Ne saute pas sur l'occasion pour dire oui, ça vient de Dieu, pour automatiquement tu es dedans. Amen. Parce que le but des satanistes, c'est de livrer nos filles et d'acquérir un pouvoir encore plus fort et encore plus puissant que ce qu'ils sont. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que quand Naboth était dans son champ, Naboth était heureux. Naboth était joyeux. Malgré la condition qu'il avait, il était joyeux. Mais ce qui attire nos ennemis, ce qui attire les Akab de nos vies, c'est la joie que nous avons. Dis-moi Amen. Amen. Parce que tu es en joie. Tu es en joie. Tu es heureux. Dans ton petit champ, dans ton petit commerce, dans ton petit foyer, dans ton petit travail. Tu es en joie. Alléluia. Parce que Naboth travaillait avec joie. Il était content de faire grandir, d'entretenir ce que ses parents avaient laissé. Amen, amen. Amen. Mais ça ne plaisait pas au diable. Ça ne plaisait pas à Akab. Beaucoup de personnes n'aiment pas voir ta joie. Beaucoup de personnes n'aiment pas voir ta paix. Beaucoup de personnes n'aiment pas voir ton élévation. Beaucoup de personnes n'aiment pas voir le fait que tu tiennes. Parce que travailler la terre n'est pas facile.
Ils ont vu que, n'est-ce pas, cet enfant-là, cette personne-là se levait, il se battait sans eux, il avançait sans eux. Alléluia. Il réalisait quelque chose. Au départ, peut-être qu'ils l'ont négligé dans le travail. Oh, c'est juste un enfant, il va prendre ce champ, ça va réussir. Il va prendre ça rapidement. Amen, amen. Mais on voit qu'au fil des années, n'importe quoi tu es, n'importe là, n'importe avance, n'importe petit à petit, au contraire même, il est en train de transformer ce que ses parents ont laissé en quelque chose de grand. C'est de toi que je parle, bien-aimé, ce matin. Mais ça énerve tes ennemis. Que ça les énerve ou pas, toi tu ne céderas pas. Que ça les énerve ou pas, toi tu réussiras. Tu avanceras, tu feras prospérer ce que tes parents ont laissé, ce que toi aussi tu as laissé. Les enfants aussi vont faire élever ça. Je le déclare sur ta vie ce matin. Tu veux parler à un peuple ce matin. Tu veux le réveiller. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand qui est en toi. Ne dis pas que tu n'as rien. Dieu t'a légué quelque chose. Dieu t'a confié quelque chose. Il t'a donné une intelligence. Tu ne sais pas qu'à cause de l'intelligence là, n'a pas pu descendre. Parce qu'on se dit que lui là, s'il continue d'aller à l'école, il va devenir grand dans la famille. Donc on va bloquer ses études. Au début, il dit viens rester chez moi. Tu vas aller à l'école. Et puis un matin, il te dit bon, c'est bon, on va faire l'école, il faut laisser. T'as mis en confiance. Acclame le Seigneur si tu comprends la révélation. Bon, vous venez rester chez moi, je vais faire ton promesse, tu as évolué, tu as voyagé, tu as parti, et comme quand tu vois que c'est un accable, je vois, il brille, on parle de lui dans la famille, tu vas te confier là-bas, tu dis, ah, il a changé, oh, Seigneur, merci, oh, 1 an, 2 ans, 3 ans, frère, c'est galère maintenant. Son vrai visage sort. Il dit, mon petit, où tu es entré là? Tu as plus rentrer. Toi-même, tu ne reconnais plus l'autre. Tu ne reconnais plus la tante. Amen, amen. Donc, bien aimé, pour sortir de là, il faut avoir une intimité avec Dieu. Pour sortir de là, il faut être un enfant de révélation. Pour sortir de là, il faut faire attention à tout ce qui est ruse du malin, tout ce qui est bénédiction. Il faut discerner. Il faut prendre le temps de prier. Quand ça vient, il ne faut pas être chaud. Prends le temps, observe, analyse, prie, demande au Saint-Esprit. Toi qui connais la profondeur, toi qui sais tout. Celui-là, il vient vers moi, Seigneur, depuis longtemps, il ne vient pas vers moi, un coup comme ça, il rentre dans ma vie. Elle rentre dans ma vie, c'est une tante, elle apparaît, une soeur, elle apparaît. Seigneur, je te confie ce dossier-là. Je ne suis pas pressé. Toi, seul, il faut scanner ça rapidement pour moi. Ou bien emmène quelqu'un pour me montrer ça. Amen. Tu n'as pas fait ça. Tu es tombé dedans. Ça t'a noyé. Et puis, depuis des années, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu es mouillé. Tu ne peux plus t'envoler. Voilà où tu es arrivé. Que Dieu vienne nous aider ce matin. Amen. Lui seul est capable de nous aider ce matin. Parce qu'on te voit, on sait que tu es quelqu'un de capable, tu es quelqu'un qui peut réussir. Mais quand on regarde la réalité des choses, ça fait pitié. Amen. Acclamons Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Seigneur. Je vais aller sur Jésus pour faire un lien entre Jésus et n'importe. Amen, amen. Lui aussi, il avait une vie. Jésus aussi avait une vie. Mais la Bible déclare que quelqu'un est venu prendre cette vie. Amen. Amen. Jésus aussi avait sa vie. C'est Jésus qui est venu dans ce monde. Nous étions sa vie. Quand la femme samaritaine est allée, elle est revenue avec les gens de la vie. On parle de Samarie, n'est-ce pas? Jésus aussi allait en Samarie. La Bible déclare que la femme est revenue au village, elle est sortie avec des personnes. Elle a évangélisé. Mais quand ces personnes venaient, Jésus disait à ses disciples, oh, j'ai plus à manger de notre nourriture parce que la moisson est déjà mûre. Toutes ces personnes qui venaient là faisaient plaisir à Dieu. Amen. Donc, on dit que c'est la vie du Seigneur. La moisson était déjà là. Les hommes gagnaient à Jésus à Christ, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il va la perdre à un moment. À un moment, la Bible déclare que quand ils ont saisi Jésus, tous sont partis. Tous ceux qui étaient autour de lui sont partis. La vie aussi est partie. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent quelque part. Judas avait trahi. Amen. Ton accable, c'est ton Judas aussi. Quelqu'un qui est proche de toi, dis Amen. Amen. Quelqu'un qui marche avec toi. Quelqu'un qui vit avec toi. Quelqu'un qui mange avec toi. Alléluia. Mais la Bible déclare que comme Akab a trahi, a vendu, il a proposé, parce que Akab a donné, il a donné Naboth à Jézabel. Il a donné l'affaire de Naboth à Jézabel, il était le dossier là. Judas aussi a fait quoi? Il a livré Jésus. Mais la Bible déclare que
Naboth a été jugé. Jésus aussi a été jugé. Naboth, ils ont menti sur Jésus. Ils ont menti sur Naboth. Alléluia, amen. La Bible déclare qu'ils ont monté un dossier contre Jésus. Ils ont monté un dossier contre Naboth. Est-ce que tu comprends la révélation de la parole? Amen. Mais la Bible dit que ce jour-là où ils ont pris Naboth n'a pas dit un mot. Jésus aussi n'a pas dit un mot. La Bible déclare qu'ils sont arrivés. Les deux personnes ont menti sur Jésus. Est-ce qu'ils n'ont pas libéré Barabbas? Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Naboth est mort. Jésus n'est pas mort. Amen. Il était quoi? Mais qui est sorti? Qui est sorti de ton groupe? Qui est sorti de ton groupe? Naboth est où? Il est mort. Mais Jésus est. Et Jésus est où actuellement? Il vit en toi. Et tant que Jésus vit en toi, Akab ne peut rien contre toi. Les esprits Akab ne peuvent rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Le monde des ténèbres ne peut rien contre toi. Lucifer, Satan ne peut rien contre toi. Les sorciers ont échoué avant que tu commences. Dieu qui en moi se levait avant que l'heure se lève. Je parle à quelqu'un ce matin qui a tout perdu. Qui pense qu'il n'y a plus rien à faire encore dans ce monde. Mais il y a quelque chose que Dieu t'a réservé. Tu sais quoi? Amen. Amen. C'est la terre. C'est la terre. On peut tout te prendre, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas t'arracher. La terre. Amen. Amen. On peut tout arracher, sauf la terre. Amen. 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 Parce que écoutez-moi bien, la Bible déclare que Akab n'a pas demandé le terrain, il a demandé la vie. Amen. 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 S'il avait demandé la terre et il avait demandé la vie, il n'a pas de problème. Mais il a demandé la vie. Souvent, nos ennemis font des calculs. Mais ils ne savent pas quand on nous fait du mal. Ils sont en train de préparer notre élévation. Parce que tant que la terre est là, quelque chose peut pousser à nouveau. Dis-moi Amen. Amen. On est dans la bénédiction. Mais Dieu, parce que tu es avec lui, parce que tu es ta terre, il peut faire pousser la chose qui a disparu en une autre bénédiction. Que tes ennemis seront étonnés de voir prospérer au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ils peuvent tout te prendre. Ils peuvent raser tout. Ils peuvent prendre la maison de ton père. Ils peuvent prendre des choses. Tu as tout perdu. Mais ils n'ont pas pris la terre et le Dieu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre, vous savez, c'est quoi? C'est ton savoir. C'est ton savoir. C'est ton savoir. On peut te déplacer d'une place, mais on ne peut pas t'enlever ce que tu sais. Amen. La terre, c'est ton savoir. On te dépose, papa vous dit, à New York, tu peux t'en sortir. Amen. Parce que la terre. Amen, amen. Amen. On prend le frère, on le dépose quelque part. Pourquoi? Parce que la terre. Amen. Ça peut toujours reproduire. Donc je vais dire à quelqu'un ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu des choses. Akab est content à un moment, mais Akab va pleurer par la fin. Tes ennemis sont contents aujourd'hui, mais ils vont pleurer demain. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi peut reproduire chaque fois que Dieu parle sur ta vie. Dieu est avec toi. Le sang de Jésus est sur toi. C'est ce que tes ennemis ne savent pas. Ils pensent que tu es seul. Or, le Père Céleste est là-haut, plus haut qu'eux, et il voit toutes choses. Et il a un temps de libération pour toi, un temps de délivrance pour toi. Ils t'ont accusé pendant des longtemps. Ils ont mis ensemble contre toi. Ils ont parlé contre toi. Ils ont dit que la jeune fille qui est là ne va pas devenir quelqu'un. Elle ne pourra pas s'en sortir. Mais laisse-moi te dire, toi qui es la jeune fille d'aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce qui en toi est tellement fort que ça dérange Isabelle, ça dérange Akab, et tu réussiras. Ton oncle qui t'a abandonné, tes soeurs qui t'ont laissé, laisse-moi te dire que Dieu me charge de dire ce matin que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester sur la terre que tu es, sur la terre que tu as, et tu feras la puissance de Dieu. Ils seront étonnés de ce que tu es devenu, de ce que tu es devenu. Arrête de pleurer, arrête de regretter. Jésus, oh Jésus, tu m'as sorti du danger, Seigneur.
Accepte-moi. Il est en train de dire, il faut laisser ta bénédiction dans ma main. Moi, je vais savoir, moi, je sais gérer ça que toi. C'est une injure. Alléluia. Alléluia. Akab se caractérise par l'injure. C'est une injure. Comment quelqu'un qui a géré les choses de ses parents jusqu'à ce que ça arrive là, toi tu vas me dire, il faut laisser, moi je vais continuer pour toi. Pourquoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Akab se moque de ton intelligence. Akab se fout de ton intelligence. Tu ne dois plus céder. Tu ne dois plus laisser. Tu ne dois plus accepter. Tu ne dois plus abandonner. Tu ne dois plus confier ta bénédiction à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont laissé, beaucoup ont cédé, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont donné pour Akab ce qui était nécessaire à leur élévation. Et aujourd'hui, quand ils vont vers ces personnes leur ferment la porte. Parce que ces personnes-là savent qu'ils ont fini de tirer ce qui était bon en eux. Alléluia. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qu'ils oublient, c'est que la terre que tu es sera toujours arrosée par l'Éternel. Et quelque chose qui a été semé, qui a été cultivé par Dieu par le passé, est capable encore de reproduire au nom de Jésus. Amen. Je ne céderai pas. Alléluia. Sois béni. Quand Akab a échoué, quand il a dit donne-moi ta vie, c'est lorsque tu refuses de céder à l'ennemi, lorsque tu refuses de céder à la paresse, lorsque tu refuses de céder aux tentations, lorsque tu refuses de céder à tout ce que le diable peut faire sur ton chemin, lorsque tu refuses de céder une place au diable dans ta vie, alléluia, amen. Cela trouble le diable, cela trouble l'ennemi. Amen, amen. Il est temps que l'Église arrive maintenant à dire non aux manœuvres du diable. Il est temps que l'Église, les enfants de Dieu maintenant sachent que quand tu dis non à Satan, il est troublé. Quand tu dis non à Satan, il est mélangé. Quand tu dis non au diable, Satan, je ne veux pas te céder une part de ma vie. Satan, je ne veux pas te céder une part de mon existence. Ce terrain que tu veux venir prendre, cette vie que tu veux venir prendre, là où tu es entré, je ne te céderai pas. Je t'ai cédé par le passé. J'ai chuté par le passé. Je t'ai suivi par le passé. Mais cette fois-ci, je ne céderai pas. Alléluia. Mais beaucoup suivent Satan. Beaucoup suivent le diable. Beaucoup suivent ces personnes. Et puis, eux et ces personnes vont en enfer ensemble. Mais le Dieu, par Jésus-Christ, veut te sauver de leurs mains. Et une dépossession que Dieu veut faire. Alléluia. Et une délivrance de tes bénédictions que Dieu veut faire. Il y a une libération de ton succès que Dieu veut faire. Amen. Tu vas d'échec en échec. Tu vas de blocage en blocage. Simplement parce que ta bénédiction est dans la main de quelqu'un que toi-même tu allais confier à la personne. Tu as cédé, tu as cédé, tu as cédé, tu as abandonné. Et la chose t'a échappé. Amen, amen. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il veut te redonner, de retrouver la position, de retrouver cette place. Mais ça passe par le fait que tu dises non à Satan ce matin. Le fait que tu dises à Satan, je ne céderai pas. C'est une affirmation, je ne céderai pas. C'est une volonté, je ne céderai pas. Amen. Alléluia. C'est un rejet des propositions du diable. Amen, amen. C'est un rejet de tout ce que Satan est en train de te préparer pour te séduire, à t'emmener vers lui. Gloire à Dieu. Au-delà de Akab, au-delà de ton nom, je te parle sur le plan spirituel, de ce que le diable veut t'emmener à céder des choses. À céder ta sainteté. Oh, depuis là, tu es trop saint, c'est toi qui es saint aussi. Il faut pécher un peu, il faut aller faire telle chose. Et puis, c'est vrai, bon, comme Dieu me pardonne, là, je vais faire. Alléluia. Amen. Beaucoup ont cédé au diable. Beaucoup ont cédé à Akab. Beaucoup ont cédé aux démons. Beaucoup ont cédé. Alléluia. Donc, il est temps que tu comprennes que ce que tu es en train de laisser va après te manquer. Ce que tu es en train de laisser, tu en auras besoin après, mais ce sera difficile pour toi, si ce n'est la grâce de Dieu. Ne laisse pas ta sainteté dans la main de l'ennemi. Beaucoup ont cédé leur vie de prière à Satan, et Satan leur a donné leur paresse, ils ont commencé à dormir. Beaucoup ont cédé leur adoration à Satan. Maintenant, ils ont commencé à adorer les poupées décalées. Alléluia. Mais tu dois refuser en tant que chrétien de ne pas céder aux manœuvres du diable. Parce que ce que tu vas céder, c'est la chose que Dieu t'a léguée.
Ce que tu vas céder, c'est la chose que Dieu t'a confiée. Ne cède pas. Dis à mon frère, je ne céderai pas. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que 2 personnes sont venues. Une lettre a été écrite contre Naboth. Ce que l'ennemi veut faire pour ne pas que tu cèdes, c'est de faire des décrets sataniques. Beaucoup d'entre nous ici ont cédé leur bénédiction à travers des décrets sataniques. Les sorciers ont écrit des paroles. Ils ont écrit des choses dans le monde spirituel. Et beaucoup sont tombés là-dedans. Mais je sais une chose ce matin. Le décret du diable ne peut pas changer la volonté de Dieu de t'élever au nom de Jésus. Amen. Ça peut te retarder. Ça peut retarder. Ça peut traîner. Mais ça finira. L'élévation finira par arriver au nom de Jésus. J'ai dit ça finira par arriver au nom de Jésus. Amen. Parce que pourquoi la prophétie va aller t'attendre? On dit attends là, elle va t'attendre. Amen. Parce que ce que tu as dit s'accomplit toujours. Parce que le jour de ton élévation est là. Il est là, le jour de l'élévation. Le jour de la réussite est là. Tu as cédé une fois, c'est vrai, par erreur. Mais je ne crois pas que tu l'as cédé une deuxième fois. Amen. Après ce message, je dis tu ne céderas plus au nom de Jésus. Amen, amen. Il a cédé. Il a cédé. Il a cédé. Par la ruse de l'ennemi, ils ont récupéré sa bénédiction. Amen. Au départ, il a dit je ne cède pas. Mais vers la fin, il a cédé. Vous savez pourquoi il a cédé? Comment il a cédé? Regardez bien le texte. La Bible déclare qu'ils sont venus vers lui. D'abord, Naboth s'appuie toujours sur l'Ancien Testament. On va voir ça. Regardez. Dans Lévitique 25, verset 23. Ce n'est pas de maintenant, mais regardez là-bas. Naboth s'appuie sur la parole de Dieu. Il s'appuie sur les écrits. Amen. Voilà. Comment tu as vu? Oui, Lévitique 25, verset 23. Oui. Les terres ne se vendront point à perpétuité. À perpétuité. Car le pays est à moi. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Donc quand Naboth dit à Akab, depuis l'Ancien Testament, toi, Akab, tu sais qu'on ne vend pas. Et puis tu me donnes que tu te vends. Donc je sais sorcier, tu es mon sorcier. Amen. Mais encore le problème, c'est qu'il a cédé après. Pourquoi? Parce que la stratégie que l'ennemi a faite, il n'a pas vu ça venir. Il est tombé dedans. Gloire à Dieu. Il n'a pas vu, parce que les lettres envoyées contre lui, là, il n'a pas vu ça venir. Il a vu Akab venir avec une proposition qui était basée sur les choses passées. Je veux dire quoi? Que lorsque l'ennemi veut te faire céder, il va changer souvent de stratégie. Mais le stratège des stratèges, le puissant stratège, celui qui voit toute manœuvre, c'est l'Éternel des armées. Amen. Que j'aimerais que tu acclames très fort ce matin. Ils peuvent changer les façons de faire. Ils peuvent changer les manières. Ils peuvent passer par un autre moyen. Mais si ils n'ont pas de tomber par ce moyen, toi tu ne tomberas pas par ce moyen. Parce que ce qu'on appelle, après l'écrit, après les écritures, ce qu'on appelle la révélation de Dieu, le rhéma de Dieu. Dieu te donnerait une parole qui n'est pas forcément dans la Bible, mais qui vient de lui, qui te dira, attention, voilà ce qu'ils sont de faire contre toi. Par un songe, par une vision, par une parole audible, tu entendras ces choses. La première fois que tu as évité, c'est parce que tu as eu la parole, tu as pris la Bible. Mais la deuxième fois, quand ils vont tenter de faire par un décret satanique, toi tu seras au courant. Parce que Dieu, le Saint-Esprit en toi, te révélera toutes choses. Et tu verras alors leur manœuvre venir. Et tu diras, vous êtes venu une fois, vous avez échoué. Cette fois-ci encore, je déclare votre échec total, votre défaite totale, votre mort totale, au nom suprême de Jésus. C'est là que Élie rentre dans l'action. Depuis, on ne parlait pas d'Élie. Dans la suite, on parle d'Élie. L'homme qui prie le feu des sang. Pour sortir des mains de Akab, tu as besoin d'Élie dans ta vie. Tu as besoin d'Élie dans ta vie. Tu as besoin d'un homme de feu, un homme de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Parce que s'il y a une chose que Akab ou les sorciers ou qu'ils avaient la peur, c'est le feu. Dis-le-moi le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Alléluia.
Ce feu était en Élie, mais ce feu n'était pas en Naboth. Naboth avait le logos, mais Naboth n'avait pas le réma. Mais Élie, il a le logos et il a le réma nécessaire pour renverser des ennemis. Chrétien, que tu as besoin de la parole écrite, que tu as besoin de la parole révélée, pour que Dieu te montre des stratégies. Ne passe pas là, lève-toi, rentre ici, sors ici, opère comme ça, fais ceci, 4 heures du matin, prie comme ça, avance comme ça, arrête-toi là, ne marche pas plus là, retourne-toi, n'avance pas, lève-toi. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Ce n'est pas écrit dans la Bible ça. Où vous partez, il faut t'asseoir avec qui, il faut manger avec qui. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui va te dire ça. Le problème, c'est que tu as été possédé. Ils ont pris des bénédictions, pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le logos de la parole écrite. Ah, Seigneur, tu m'as béni, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Les décrets de la sorcellerie sont déchirés ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Que les menteurs, les mensonges qui ont été programmés contre toi vont échouer totalement au nom suprême de Jésus. Amen. Je vais t'annoncer ce matin que Élie, tu as dit à Élie, dis à Akab, tu vas mourir. Je vais te t'annoncer ce matin que tous les sorciers, depuis ta famille, depuis ton travail, depuis même dans l'église, qui sont contre toi, la Bible déclare ce matin, la parole puissante de Dieu déclare ce matin, ils vont tous tomber de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Vous ne pensez pas qu'il y a des infiltrés parmi vous, des infiltrés, des sorciers parmi vous? Amen. Il y a plein d'infiltrés. Amen. Amen. Ils sont comme Akab, mais ils sont mieux de nous. Amen. Amen. Maman, vous dites qu'il le papier la dernière fois. Comment c'est Akab? Amen. Vous remarquez que c'est la plus grande prière de l'église. Amen. Amen. Mais c'est dangereux Akab. Quand tu le vois, il a bien un vêtement de roi. Quand il nous va dans la salle où le frère a déjà chrétien, c'est le plus grand sorcier. Mais il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Tiens, mon frère, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Dieu a envoyé son serviteur auprès d'Akab pour dire, hey, petit, ce que tu fais dans le secret de ta femme, là, ce que vous avez fait là-bas, Dieu voit. Amen, amen. Et ce matin, Dieu, le soleil est sur notre tête. La gloire de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Toi qui as longtemps souffert, on t'a enterré. Tu es ce Naboth qui a été enterré hier. Mais le Saint-Esprit ce matin vient te visiter pour que je te relève au nom de Jésus. Amen. Pour que je te relève au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu voit que la situation doit s'arrêter. La sorcellerie doit s'arrêter. Ça ne doit pas toucher tes enfants. Ça doit s'arrêter maintenant. Et ils ne doivent plus prospérer. Ceux qui ont pris ta bénédiction, ils ne doivent plus avancer. Ceux qui ont pris ta place, ils ne doivent plus prospérer. Dieu ne veut plus ces choses. Dieu veut une église puissante. Une église qui se fait respecter. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est les démons, c'est les sorciers qui cèdent le passage. Et puis ils avancent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout, bien-aimé, ce matin? Alléluia. Acclame ton Dieu avec lui ce matin. Acclame ton Dieu avec force ce matin. Avec toute ta force. Avec toute ta force. Avec tout ton cœur. Acclame ton Dieu ce matin. Parce que tout ce qui a été pris sera récupéré. Tout ce qui a été arraché sera récupéré. Tout ce qui a été volé sera récupéré. Tes talents, ton don, ta bénédiction qui a été volée sera récupérée. Au nom de Jésus, dis-le. Au nom de Jésus. Priez comme moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
répondra ton succès. Résolu ce matin à ne plus céder au nom de Jésus. 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 Ma part. Ma bénédiction. La bénédiction que mes parents m'ont donnée. Ne sera plus enlevée dans mes mains. Au nom de Jésus. Je pars vers mes ennemis.
ce matin. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui a reçu ce message, qui a reçu la délivrance. Tu feras tes promotions. Tu feras tes promotions. Dieu ne va pas t'emmener des personnes pour te distraire. Mais il emmènera ses propres enfants avec toi. Toutes les manœuvres du diable n'arriveront pas à te détourner. Tu rendras témoignage. C'est le temps de Dieu. C'est un temps nouveau, un temps particulier pour la vie d'une personne. Tu ne voyais rien parce que tu étais mort comme Naboth. Mais désormais, l'esprit de vie de Dieu t'a visité. Même par la délivrance. Jésus a été libéré du tombeau. Toi aussi, tu es libéré de la malédiction. Avec toi, la bénédiction aussi est libérée. Amen. Tu transformes ce matin une grande caisse de bénédiction sur ta tête. Ce que je demande maintenant, demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse de gérer les choses de Dieu. Parce que c'est un nouveau départ. N'oublie jamais l'Éternel de tes combats. Il est même au commencement et il doit être à la fin. Ne l'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.